Darwin. Les contraintes d'intégrité référentielle visent à empêcher que des données fausses ou incohérentes ne soient présentes dans la base. Maintenant, que se passe-t-il si on supprime un genre qui est référencé dans la table livre? Avec les contraintes existantes, il ne se passe rien, ce qui est une erreur puisqu'un genre doit exister pour pouvoir être utilisé dans la table livre. Pour éviter cela, on peut définir des contraintes d'intégrité référentielle qui visent à assurer qu'une clé étrangère est bien présente dans la table référencée. Pour pouvoir spécifier une telle contrainte, la clé étrangère et la colonne référencée doivent avoir le même type et les mêmes options. Par exemple, un integer ne peut pas être référencé à un varchar. Sous MySQL, il faut également que ces deux champs soient indexés. Donc on va commencer par ajouter un index sur le champ ID_genre dans la table livre. Donc pour cela, très simple, on va utiliser l'alter table pour modifier donc une table existante. Donc livre, add, pour ajouter un nouveau champ, et ensuite on marque index avec entre parenthèses le champ concerné. Donc voilà, hop, donc ici on peut bien voir que l'index a bien été enregistré. Ensuite, on va ajouter une clé étrangère sur le champ ID_genre dans la table livre qui fait référence au champ ID_genre dans la table genre. Pour cela, très simple, on utilise toujours l'alter table qui permet donc de modifier ou d'ajouter un contenu dans une table existante. Donc ici, on est dans livre. Ensuite, l'attribut add pour ajouter. Donc foreign key avec des genres. Donc ici, foreign key permet d'attribuer une clé étrangère et donc on spécifie entre parenthèses le champ qui est attribué. Ensuite, référence, genre, ID genre. Alors ensuite ici, on a indiqué que la clé étrangère fait référence à la table genre qui a, elle, une clé primaire ID genre. Donc voilà. Ensuite, on lance la requête. Donc ici, on voit qu'elle s'est bien exécutée comme il le faut. Donc ensuite, on peut vérifier cette information très facilement. Il suffit de faire un describe livre. Hop. Et là, nous avons tous les champs donc de la table. Donc ici, on peut bien voir que ID genre est une clé étrangère ici, indiquée par un mul dans MySQL. Maintenant que nous avons défini notre contrainte d'intégrité référentielle, il nous est impossible de supprimer un genre s'il est référencé sur la table livre. Mais du coup, que se passe-t-il si on changeait l'ID genre du genre aventure dans la table genre? Eh bien, le SGBD refusera cette opération car le genre aventure est référencé dans la table livre. Pour pouvoir effectuer correctement cette opération, il aurait fallu prévoir la modification en cascade. Donc, exemple, on utilise le alter table, donc sur livre toujours. Donc, on assigne une clé étrangère sur ID genre, référence genre, toujours ID genre. Cette fois-ci, on ajoute l'attribut onUpdate cascade. Donc, cela impliquera que si on modifie le genre dans la table genre, la modification sera répercutée dans la table livre. Donc, hop, on lance cette opération qui s'effectue sans problème. De la même manière, on peut par exemple poser une condition sur la suppression. Exemple, alter table livre, key ID genre, référence genre, ID genre. Donc ici pareil, on met onDelete. Donc ici, on commence par on et à la place de update, on met delete en cascade. Donc cela signifie que si on supprime un genre, tous les livres y faisant référence seront aussi supprimés. Il sera plus prudent de définir un set default sur le onDelete démonstration. Table livre, hop. Ici, on met onDelete set default. Avec ces lignes de code, lorsqu'on supprimera un genre, sa valeur dans la table livre prendra la valeur par défaut.
il existe différentes options que nous pouvons retrouver sur les clauses onDelete et onUpdate. Donc la cascade qui permet qu'une modification dans la table de référence soit répercutée sur la table référenciée. Le setNull qui permet qu'une modification dans la table de référence passe la clé étrangère à nul sur la table référenciée. Le setDefault qui permet qu'une modification dans la table de référence passe la clé étrangère à sa valeur par défaut sur la table référenciée. Et ensuite, le restrict qui empêche la modification dans la table de référence car elle est référenciée dans une autre table. Donc nous arrivons à la fin de ce screencast qui nous a permis de voir comment assigner une clé étrangère à un champ ainsi qu'y mettre des restrictions avec le onUpdate et le onDelete.